Bien le bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur la chaîne éducative Modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons non pas présenter une technique, une méthodologie ou une pratique, mais nous allons parler d'un sujet d'intérêt, celui de la Coupe du Monde. Et nous allons présenter comment est-ce que ce sujet de la Coupe du Monde et tout particulièrement les cas j'ai pris les cas du Maroc et du Cameroun nous permettrait de faire des exemples et de montrer des comportements à avoir dans les salles de classe et à avoir tout au long de la vie pour les enfants, pour les apprenants que nous avons. Donc voilà, le titre de notre petite vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que la victoire du Maroc nous enseigne et qui est à l'opposé de ce que nous enseigne la seule victoire du Cameroun au Qatar. Donc voilà, comme nous le savons tous, le Cameroun, le beau continent comme d'aucuns s'attellent à l'appeler, a eu un parcours que l'on pourrait qualifier d'élogieux si on considère les précédentes prestations dans cette compétition. Donc, à savoir pour celle-ci, un nul, une défaite au début du tournoi et une victoire contre le Brésil. Celle-là même dont nous allons parler ici. Pour ce qui est du Maroc, dans le parcours se poursuit et donc l'histoire continuera de s'écrire lors de son prochain match de demi-finale face à la France. On leur souhaite le meilleur, bien entendu, c'est un pays d'Afrique. Leur victoire, la dernière en date, et toutes les autres même avant, elles ont contribué à le hisser dans le carré des quatre meilleures équipes mondiales pour cette compétition. Autant les Marocains ont jubilé pour leur victoire sur le Portugal, autant les Camerounais l'ont fait pour celle qu'ils ont obtenue sur le Brésil, si ce n'est plus, allant jusqu'à présenter cette victoire comme un exploit de nature à faire de leur participation, un succès retentissant en Coupe du Monde. Et pourtant, ce qui est pertinent, ce qui est pertinent de faire ressortir de cette jubilation outrancière, je vais dire, des Camerounais, c'est la capacité à se contenter du moindre. Vraiment à se contenter du moindre. Mais je voudrais que vous me disiez une chose. Pour les éducateurs que nous sommes, ce comportement, l'éloge de cette campagne qui se doit, pour ma part, d'être considéré comme un échec, est-il de nature à inculquer aux apprenants enfants, aux enfants que nous avons à la maison, la culture de l'effort, le désir de réussir, l'amour du sacrifice et le don de soi? Je me questionne et personnellement, moi, je répondrai à cette question non. Car je prends pour exemple le parcours presque parfait du Maroc jusqu'ici, le don de soi qui a été le leur, le niveau de perfectionnisme ou bien la poursuite de la perfection, l'abnégation, le désir de réussir, de gagner et vraiment leur sacrifice au cours de chaque match pour l'atteinte de leur objectif. Celui-là même qui était ou que se partageaient toutes les équipes en lice au début de ce mondial, à savoir soulever la coupe, sont ce qui ressort des festivités de leurs supporters et qui est célébré, à mon sens. Toutes ces qualités-là que tout apprenant enfant devrait avoir. Si, je dirais donc, si nous ne célébrons que l'exploit de cette victoire lors de ce match, pour le cas du Cameroun par exemple, ce comportement passerait. Mais rendre cette victoire plus importante que la victoire finale et exulter ainsi ne devrait pas être la norme. Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne. Nous devons enseigner à nos apprenants enfants que le plus important est de réussir son parcours, pas faire un exploit isolé et être là, se dire par exemple j'ai échoué mais j'ai eu 20 en mathématiques,
j'ai échoué, mais j'ai eu une meilleure note que tel ou tel. Des comportements comme ça. Donc, leur enseigner vraiment que le plus important, c'est de réussir son parcours, pas faire un exploit isolé. Que bien que l'échec n'est pas une fatalité, elle n'est pas du tout une fatalité. C'est très important de leur expliquer ça. Il ne doit pas faire l'objet d'une célébration pour circonstances atténuantes, mais d'une analyse. Le plus important, c'est de faire une analyse de son échec, d'en ressortir grandi et de plus tard construire les réussites futures. C'est ce qui doit leur être appris. Les apprenants enfants nous regardent vraiment, ils nous regardent et ils apprennent de nous. Et il est indispensable, il est vraiment indispensable que nous leur apprenions comme le fait la qualification du Maroc, par exemple, que tous sont capables de réussir parce que personne n'aurait misé sur le Maroc, mais ils sont là où ils sont aujourd'hui, ils sont dans le carré final. Donc leur apprendre que tous sont capables de réussir, mais que pour ça, chaque action vraiment compte. Et surtout, il faut y mettre énormément du sien avec de la rigueur, de l'endurance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté. Non pas que l'échec peut passer si ou si ou si ou si. Non. Vraiment que tous peuvent réussir et qu'il est important d'y mettre du sien à chaque instant, à chaque moment. D'apprendre des échecs, de surtout apprendre des échecs, c'est ça le plus important. Et maintenant de se surpasser pour atteindre la réussite finale. C'est ça le plus important. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette mini-capsule sur laquelle nous essayons de faire un parallèle entre les événements de la Coupe du Monde et nos salles de classe et nos comportements même personnellement. Ce que nous devons transmettre aux apprenants enfants comme valeur, comme pensée, comme mentalité. J'espère que ceci pourra servir aux enfants, à vous et à tout public qui nous a suivis. Je vous invite très cordialement à vous abonner. Le meilleur reste à venir. Je vous annonce déjà que la prochaine capsule parlera de la quatrième opération, celle de la division. Et j'espère que on pourra discuter en commentaire, laisser un avis. Et à la prochaine. Merci bien.